Bienvenue à Sirens pour la 18e Saint-Hubert. Aujourd'hui, c'est quand même un grand succès, comme vous le constatez, dans l'église qui est pleine à craquer. Le curé est bien sûr très heureux. La messe se déroule avec les trompes d'Alsace. Après la messe, j'invite tout le monde, chasseurs, non chasseurs, où j'offre le vin chaud autour d'un repas chasse, au son des trompes. C'est vrai que nous en cuisine, c'est un vrai événement dans notre année gastronomique au restaurant, c'est un des moments clés de l'année. On est parti sur une petite carpe frite, voilà, qu'on a juste essayé de faire de manière un petit peu fraîche, qu'on a dressé en version amuse-bouche. À côté de ça, on a fait une petite bisque d'écrevisses avec dedans un petit peu d'extrait de café, de café réduit et de la fleur de sel au café. Et ensuite, on a cuisiné un petit escargot en persillade, tout classique, avec une crème onctueuse de pommes de terre. Pour les amuse-bouches, on a vraiment essayé de décliner trois classiques de la région, quoi, enfin du terroir alsacien. Ensuite, pour l'entrée, l'élément principal était plus au-delà du homard qu'on a ajouté dedans pour avoir un vrai petit côté menu de fête quand même, puisque c'est pour la Saint-Hubert, c'est quand même une vraie fête pour les chasseurs. On a plus essayé de travailler sur le cèpe, la noisette, on a associé ça avec des châtaignes qu'on a glacées, on a mis quelques artichauts dedans parce que j'adore la complémentarité entre le goût de l'artichaut et du cèpe. Je trouve ça hyper complémentaire et dans la texture, l'artichaut apporte vraiment quelque chose. Pour un banquet de plus de 100 personnes ou pour une soirée de plus de 100 convives, on peut servir du canard sauvage. Pour un cuisinier, c'est magique. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Et donc, du coup, voilà, ces canards des berges de Lille, on les a cuisinés avec un petit peu de maïs. On a fait une polenta qu'on a un petit peu gratinée avec des grains de maïs. On s'amuse à mettre une toute petite râpée de réglisse dedans, ça se sent sûrement pas, mais ça apporte une petite fraîcheur, quoi. Je suis persuadé que personne ne saurait mettre le mot dessus ou trouver ce que c'est. Et avec ça, évidemment, un traditionnel chou cuisiné un petit peu en crème et au lard, avec des petites graines de cumin. Mais c'est vrai que je pense que le goût de base était vraiment ciblé sur, là en l'occurrence, sur le canard, quoi. Ensuite, pour finir, évidemment, on est parti sur une pomme de mon copain Roland qui nous a ramené des super pommes un peu talées, presque trop mûres. Elles sont gorgées de sucre, elles ont plein de goût. Donc on les a cuites à la façon d'une tarte tatin, avec un petit florentin bien croustillant dessus, une petite crème un peu allégée à la poire, un sorbet pomme, dessus des petits copeaux de poire crus. Et moi j'adore ça, quoi, les différentes textures et la complémentarité du goût. Pour moi, c'est la vraie saison de la cuisine, pour moi c'est celle-là, parce que j'ai plus qu'une hâte, c'est qu'on puisse commencer à faire du gibier, à faire des châtaignes, des champignons, et c'est là que je m'éclate.